Israël pourrait-il accepter la nouvelle proposition de trêve avec le Hamas au moment même où Tel Aviv vient d'ordonner le rappel de 60 000 réservistes pour la conquête de la ville de Gaza? Le Hamas est favorable à une trêve, la balle est désormais dans le camp israélien. On fait le point. La nouvelle proposition, rédigée par des médiateurs égyptiens, qataris et américains, et présentée ce lundi 18 août au Hamas et à Israël, reprend presque intégralement un plan américain accepté précédemment par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, ce qui dessine des espoirs au sein de la communauté internationale. Elle prévoit une trêve de 60 jours en échange de la libération des otages en 2 vagues. Durant la première de ces phases, 10 otages encore vivants seront libérés et les dépouilles de 18 autres décédés seront remis aux autorités israéliennes, a indiqué la radio publique israélienne Kan. Au lendemain de ces annonces, Israël a insisté sur sa volonté ferme de la libération de tous les otages retenus à Gaza. Selon le chercheur en sciences politiques Sébastien Boussois, les Israéliens souhaiteraient qu'elle se déroule en une seule fois. Il y a toujours un risque, évidemment, qu'il y ait un cafouillage entre la première et la deuxième étape. Rappelez-vous les premières libérations d'otages il y a, je crois, presque 2 ans. On avait l'espoir que les choses s'enclenchent. Et puis, il y a eu un moment, un déraillage, et on s'est retrouvé dans une situation où il n'y a plus de libération d'otages. Cette nouvelle proposition survient au moment où l'armée israélienne cherche à prendre le contrôle de la ville de Gaza et des camps de réfugiés voisins. L'un des objectifs affichés de cette conquête, pour le gouvernement de Benjamin Netanyahou, en finir avec le Hamas. Un autre point de divergence dans l'accord de trêve. Pour l'instant, dans l'accord négocié par les Qataris et les Égyptiens, et sur le sort du Hamas, on est éternellement dans cette interrogation permanente de savoir la manière dont le Hamas s'offrira une porte de sortie et pour faire quoi. Maintenant, je pense que de toute façon, Israël ne peut que se satisfaire à ce stade-là que des premières nouvelles vagues de libération d'otages soient enclenchées, tellement depuis trop longtemps, rien n'a avancé dans ce sens-là. D'autant qu'il doit faire face au mécontentement de sa propre population. Ce dimanche 17 août, des dizaines de milliers d'Israéliens se sont rassemblés à Tel Aviv pour réclamer un accord de cessez-le-feu à Gaza pour garantir la libération des otages. C'est l'un des plus gros rassemblements de solidarité en Israël depuis le 7 octobre 2023.